C'était en mars 1983 à Lamto en Côte d'Ivoire et je me suis retrouvé recouvert par des millions et des millions de fourmis avec des mandibules tranchantes. Et là j'ai compris que nous étions une espèce qui n'avait pas forcément le dessus de tout l'écosystème. Nous suivions depuis le matin une colonie de fourmis et elles se sont arrêtées pour faire un bivouac. Et je me suis retrouvé avec mon appareil photo à essayer de photographier la reine. Et donc j'avançais au milieu d'une masse de fourmis énorme. C'est les fourmis manians, c'est des très grosses fourmis et qui sont très nombreuses et qui forment comme une rivière qui avance. À ce moment précis, je me suis dit c'est la rencontre avec une civilisation et plutôt que d'aller chercher des extraterrestres, on a déjà des intraterrestres qu'on connaît à peine. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un roman encore plus ambitieux. J'avais déjà un premier récit, mais qui était avec des fourmis, j'allais dire normales. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et développer l'idée que les fourmis sont les vrais maîtres de la Terre et que nous ne sommes que des locataires parallèles et qu'elles ont de fortes chances de nous survivre. Pour moi, les fourmis, c'est un exemple de société qui marche. D'abord, les fourmis étaient sur Terre il y a 120 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre que depuis 3 millions d'années. Et ensuite, elles sont toutes dans l'idée de la réussite collective. Quelque chose, c'est une expérience que l'homme ne connaît pas, on est trop individualiste. Les fourmis nous montrent une société où tous les êtres sont solidaires parce qu'ils souhaitent tous qu'on réussisse ensemble. Et c'est l'une des leçons que j'essaie de transmettre dans la trilogie des fourmis. C'est nous aussi, on pourra peut-être y arriver, c'est qu'une question de temps. 30 ans après les fourmis, maintenant je m'intéresse aux abeilles et mon prochain roman va parler des abeilles et des templiers parce que j'ai trouvé un lien qui existait entre l'organisation des abeilles et l'organisation des templiers et ça devrait sortir en octobre 2021 et c'est un livre sur lequel je travaille depuis 3 ans et qui me tient extrêmement à cœur parce que au fur et à mesure que j'ai écrit, j'ai découvert la situation terrible des abeilles qui sont en voie de disparition et qui nous apportent énormément de choses. Et quand il n'y aura plus d'abeilles, je crois qu'on aura de gros problèmes.